Votre moteur est une bombe à retardement. Et le fabricant a lui-même réglé le compte à rebours. Vous avez probablement déjà entendu ce chiffre fatidique, 160 000 km. Pour beaucoup, c'est le moment où l'on commence à regarder nerveusement les annonces de voitures d'occasion en se disant que la fin est proche. Mais pourquoi? Est-ce que les métaux se transforment soudainement en poussière dès que le compteur affiche ce chiffre? Évidemment que non. La vérité est bien plus sombre et bien plus calculée. C'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée technique, déguisée sous le nom de programme d'entretien à vie. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment les concessionnaires et les ingénieurs ont conçu votre véhicule pour qu'il s'autodétruise juste après la fin de la garantie. Et surtout, je vais vous donner les clés pour doubler, voire tripler la durée de vie de votre moteur. Si vous pensez que changer votre huile tous les 30 000 km est suffisant parce que c'est écrit dans votre manuel, vous tombez droit dans le panneau. Entrons directement dans le vif du sujet. Le premier grand mensonge, c'est l'huile à vie. Vous l'avez vu sur les boîtes de vitesse automatiques ou sur certains différentiels. Le constructeur vous dit que le liquide est scellé à vie et qu'aucune maintenance n'est nécessaire. Mais posez-vous la question suivante. Quelle est la définition de la vie pour un constructeur automobile? Pour eux, la vie d'une voiture, c'est la période de garantie ou le premier contrat de leasing, soit environ 5 ans ou 160 000 km. Après cela, si votre boîte de vitesse explose, ce n'est plus leur problème. C'est une opportunité de vente pour un nouveau modèle. L'huile est un composé chimique qui se dégrade. Elle subit des cycles de chaleur extrêmes. Elle accumule des particules de métal issues de la friction naturelle et elle s'oxyde. Dire qu'une huile est éternelle, c'est comme dire qu'on n'a jamais besoin de changer l'eau d'une friture. C'est absurde. Parlons maintenant de l'intervalle de vidange moteur. Il y a 20 ans, on changeait l'huile tous les 5000 ou 7000 km. Aujourd'hui, les constructeurs affichent fièrement des intervalles de 30 000 km. Est-ce que l'huile est devenue magique? Non. Est-ce que les moteurs sont devenus plus résistants? Au contraire, ils sont plus fragiles. On utilise aujourd'hui des huiles extrêmement fluides, comme de la 0W20 ou même de la 0W16, pour réduire la friction et passer les tests d'émissions polluantes. Ces huiles sont fines comme de l'eau. À 30 000 km, cette huile a perdu ses propriétés de viscosité. Elle est saturée de résidus de combustion et elle commence à créer de la boue carbonée. Cette boue va boucher les fins conduits de lubrification des turbos et les électrovannes de calage variable des soupapes. Résultat, vers 150 000 km, votre moteur commence à consommer de l'huile, les chaînes de distribution se détendent et le moteur finit par rendre l'âme. Le concessionnaire vous dira alors que c'est l'usure normale et qu'il vaut mieux changer de voiture. C'est un mensonge. Si vous vidangez tous les 10 000 km, ce moteur pourrait atteindre les 500 000 km sans sourciller. Le deuxième grand coupable, c'est la gestion thermique. Les moteurs modernes fonctionnent beaucoup plus chaud qu'avant. Pourquoi? Parce qu'un moteur chaud est un moteur plus efficient qui brûle mieux le carburant et réduit les émissions. Mais cette chaleur excessive est l'ennemi juré des plastiques et des caoutchoucs. Regardez sous votre capot. Presque tout ce qui transporte le liquide de refroidissement est désormais en plastique composite. Les brides de refroidissement, les boîtiers de thermostat et même les turbines de certaines pompes à eau, à force de chauffer et de refroidir, ce plastique devient croustillant comme un biscuit. Précisément autour de la barre des 160 000, ces composants commencent à se fissurer de l'intérieur. Une petite fuite de liquide de refroidissement que vous ne remarquez pas au début peut provoquer une surchauffe instantanée. Et sur un moteur moderne avec une culasse en aluminium, une seule surchauffe suffit pour déformer le métal et provoquer une panne majeure. Les constructeurs savent que ces pièces ont une durée de vie limitée, mais ils ne les incluent jamais dans l'entretien préventif. Ils attendent que ça casse. Ensuite, parlons de la transmission. La plupart des voitures modernes utilisent soit des boîtes automatiques à convertisseurs de couple sophistiqués, soit des boîtes à variation continue appelées CVT. Ces dernières sont particulièrement fragiles. Les constructeurs comme Nissan ou Toyota prétendent parfois que le fluide ne nécessite aucun entretien. C'est criminel pour votre portefeuille. Une boîte CVT génère énormément de chaleur et de friction métallique. Sans un changement de fluide et de filtre tous les 60 000 km, la courroie métallique finit par s'user et la boîte commence à patiner avant de lâcher complètement. Le coût du remplacement, souvent entre 5 000 et 10 000 euros. C'est le prix qui pousse la plupart des gens à envoyer leur voiture à la casse alors que le reste du véhicule est encore en parfait état. Si vous voulez que votre voiture dépasse les 200 000 km, changez votre huile de boîte. C'est l'investissement le plus rentable que vous puissiez faire.
Un autre point crucial qu'ils ne vous disent jamais concerne l'injection directe. La majorité des voitures produites ces 10 dernières années utilisent cette technologie pour consommer moins. Le carburant est injecté directement dans la chambre de combustion au lieu d'être pulvérisé avant les soupapes d'admission. Le problème, c'est que dans un moteur ancien, l'essence agissait comme un solvant qui nettoyait les soupapes en passant. Avec l'injection directe, les soupapes d'admission ne voient jamais une goutte d'essence. En revanche, elles voient passer les vapeurs d'huile issues du reniflard du carter. Ces vapeurs s'accumulent et brûlent sur les soupapes, créant une couche de carbone dure comme de la roche. Vers 100 000 km, votre moteur commence à perdre de la puissance, à avoir des ratés à froid et à consommer plus. Le concessionnaire vous proposera peut-être un additif dans le réservoir, mais c'est totalement inutile puisque l'essence ne touche jamais les soupapes. La solution est un nettoyage manuel ou par sablage à la coque de noix. C'est une opération coûteuse que les concessionnaires mentionnent rarement, préférant vous laisser croire que le moteur fatigue simplement avec l'âge. Abordons maintenant le sujet sensible des petites cylindrées turbocompressées. C'est la mode du downsizing. On remplace de gros moteurs robustes par des petits 1 litre ou 1,2 litre avec de gros turbos. Ces moteurs travaillent beaucoup plus dur. Les pressions internes sont colossales. Pour réduire encore plus les frictions, les ingénieurs utilisent des segments de piston très fins. Le problème est que ces segments s'encrassent facilement dès que l'huile devient un peu vieille. Une fois les segments gommés, l'huile passe dans la chambre de combustion et le moteur commence à se vider de son sang. Si vous ne vérifiez pas votre niveau d'huile chaque semaine, vous risquez de rouler avec seulement la moitié de la capacité requise, ce qui accélère encore la dégradation de l'huile restante. C'est un cercle vicieux. Pour contrer cela, il n'y a pas de secret. Il faut utiliser une huile de la plus haute qualité possible et ne jamais attendre les préconisations du constructeur. On ne peut pas parler de longévité sans parler de la carrosserie et du châssis. Si vous vivez dans une région où l'on utilise du sel sur les routes en hiver, votre voiture est attaquée par une gangrène invisible. Les constructeurs protègent mieux les voitures qu'avant, mais ils laissent encore de nombreuses zones de métal à nu ou simplement recouvertes d'une fine couche de peinture. La rouille structurelle est ce qui met fin à la vie de la plupart des véhicules dans les pays froids. Un traitement anti-rouille annuel à base d'huile ou de cire coûte environ 100 €. C'est dérisoire comparé au prix d'une nouvelle voiture. Mais les concessionnaires n'en parlent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils préfèrent que votre plancher devienne trop dangereux pour passer le contrôle technique dans 10 ans. Ils veulent que l'acier retourne à la terre pour que vous retourniez à la salle de montre. Passons maintenant aux composants électroniques et aux capteurs. On entend souvent dire que ce sont les gadgets qui tuent les voitures modernes. C'est en partie vrai, mais c'est surtout une question d'accès à l'information. Lorsqu'un voyant moteur s'allume, le réflexe est d'aller au garage. Souvent, il s'agit d'une petite sonde à 50 €, mais le garage vous facturera un diagnostic hors de prix et proposera de changer tout un sous-ensemble. Apprenez à utiliser un petit scanner OBD2. Cela coûte 20 € et se connecte à votre téléphone. En sachant exactement quel capteur fait défaut, vous évitez de vous faire manipuler. Beaucoup de dysfonctionnements qui semblent graves vers 160 000 km ne sont que des capteurs fatigués par la chaleur et les vibrations. Les remplacer soi-même prolonge la vie du véhicule pour presque rien. Le système de refroidissement est le cœur de la survie de votre moteur sur le long terme. Le liquide de refroidissement est censé être remplacé tous les 5 ans environ, car ses inhibiteurs de corrosion s'épuisent. Sans ces additifs, le liquide devient acide et commence à ronger les soudures du radiateur et, pire encore, le joint de culasse de l'intérieur vers l'extérieur. Les constructeurs disent souvent qu'il est bon pour 10 ans. Ne les croyez pas. Changez-le plus souvent. Il en va de même pour le liquide de frein, qui absorbe l'humidité de l'air. Une fois saturé d'eau, il fait rouiller les étriers de frein et le groupe ABS de l'intérieur. C'est une panne très coûteuse qui arrive généralement quand la voiture prend de l'âge, là encore vers ce fameux seuil des 160 000. Si vous voulez vraiment battre le système, vous devez adopter une mentalité de pilote d'avion. Un avion de ligne vole pendant 30 ou 40 ans, parce qu'on pratique la maintenance préventive. On remplace les pièces avant qu'elles ne cassent. Sur une voiture, cela signifie regarder l'état de vos courroies, surveiller vos durites et écouter les bruits inhabituels. La plupart des gens montent le son de la radio pour ne plus entendre le petit couinement sous le capot. C'est l'erreur fatale. Ce couinement, c'est peut-être un roulement de poulie qui va se gripper, faire sauter la courroie d'accessoires qui elle-même va se prendre dans la distribution et détruire tout le moteur. En mécanique, un petit bruit à 10 € ignoré devient une facture à 5 000 € en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Il y a aussi la question de la conduite à froid. C'est là que 90% de l'usure d'un moteur se produit. Les tolérances entre les pièces métalliques sont calculées pour quand le moteur est à sa température de fonctionnement optimale. À froid, les pistons ne sont pas parfaitement ajustés au cylindre, l'huile est épaisse et met du temps à remonter dans le haut du moteur. Si vous démarrez et que vous accélérez fort immédiatement,
Vous arrachez littéralement des micro-couches de métal à chaque rotation. Attendez 30 secondes que la pression d'huile se stabilise, puis roulez doucement jusqu'à ce que l'aiguille de température soit au milieu. Et attention, l'eau chauffe bien plus vite que l'huile. Ce n'est pas parce que l'eau est chaude que vous pouvez pousser le moteur. Attendez encore 10 bonnes minutes pour que l'huile soit vraiment prête à protéger vos composants les plus sensibles. Pour résumer la stratégie des constructeurs, ils conçoivent des machines exceptionnelles qui fonctionnent parfaitement pendant la période initiale, mais ils retirent les marges de sécurité qui permettaient autrefois aux voitures de durer éternellement. Ils utilisent des matériaux juste assez résistants pour tenir le temps de la garantie. C'est de l'ingénierie inversée. Ils calculent l'échec. Votre mission, si vous voulez garder votre argent et votre véhicule, est de réintroduire ces marges de sécurité par un entretien beaucoup plus rigoureux que ce qui est officiellement demandé. Pensez à la courroie de distribution. C'est le talon d'Achille de millions de moteurs. Si elle lâche, le moteur est souvent bon pour la poubelle. Le constructeur vous dira peut-être qu'elle dure 200 000 km ou 10 ans. Dans la réalité, de nombreux facteurs comme le climat, la poussière ou les fuites d'huile mineure peuvent la fragiliser prématurément. Si vous la changez à 120 000 km, vous supprimez le risque. C'est une assurance. Les gens voient souvent l'entretien comme une dépense, alors que c'est en réalité l'investissement le plus sûr au monde. Chaque euro investi dans de l'huile propre et des filtres neufs vous rapporte 10 € en économisant sur des réparations majeures ou sur la dépréciation fulgurante d'un achat de véhicule neuf. Un autre aspect souvent négligé est la suspension. Vers 160 000 km, vos amortisseurs sont probablement des pompes à vélo. Ils ne filtrent plus rien. Cela ne fait pas que rendre la voiture inconfortable, cela use prématurément vos pneus et fatigue tous les cylindres blocs et rotules du châssis à cause des vibrations excessives. Une voiture qui semble vieille et fatiguée peut souvent retrouver une seconde jeunesse avec 4 amortisseurs neufs. C'est le genre de sensation qui vous donne envie de garder votre véhicule actuel plutôt que de céder à la tentation du crédit pour une voiture neuve. Le marketing nous pousse à croire qu'après 160 000 km, une voiture est dépassée technologiquement et dangereuse. C'est faux. Une voiture bien entretenue de 10 ans est souvent plus fiable qu'une voiture neuve remplie de bugs logiciels et de nouveaux systèmes anti-pollution non testés sur le long terme. Les systèmes comme l'AdBlue sur les diesels modernes ou les filtres à particules complexes sont des usines à gaz qui tombent en panne très fréquemment. Garder une voiture plus ancienne mais parfaitement entretenue est souvent le choix le plus rationnel d'un point de vue économique et même écologique. N'oubliez pas l'aspect psychologique. Les constructeurs veulent que vous vous lassiez de votre voiture. C'est pour ça qu'ils changent le design tous les 4 ans. Mais une voiture propre, avec une carrosserie lustrée et un intérieur bien nettoyé, ne donne pas l'impression d'être une épave. Si vous prenez soin de l'aspect esthétique, vous aurez naturellement plus envie de prendre soin de la mécanique. C'est un cercle vertueux. Parlons aussi du carburant. On pourrait penser que toutes les essences se valent, mais l'utilisation de carburant de qualité supérieure avec des additifs détergents peut aider à maintenir les injecteurs et les chambres de combustion propres sur le long terme. Ce n'est pas un remède miracle, mais sur 10 ans de vie d'un véhicule, la différence de propreté interne est réelle. Évitez autant que possible les fonds de cuve dans les stations-service peu fréquentées, car les sédiments et l'humidité peuvent endommager sérieusement votre système d'injection haute pression. Il est aussi vital de comprendre le rôle de la batterie et de l'alternateur. Dans les voitures modernes, une batterie faiblissante peut générer des erreurs électroniques fantômes qui n'ont rien à voir avec la réalité. De nombreux propriétaires vendent leur voiture parce qu'ils pensent qu'elle a des problèmes électriques insolubles, alors qu'il suffisait de changer une batterie de 5 ans. De même, assurez-vous que les connexions de masse de votre véhicule ne sont pas corrodées. Un simple coup de brosse métallique sur un contact de masse peut résoudre des problèmes de comportement moteur erratique qui rendraient fou n'importe quel mécanicien. Sachez qu'un moteur qui roule est un moteur qui dure. Rien n'est pire pour une voiture que de rester immobilisé pendant des mois. Les joints se dessèchent. L'huile retombe complètement dans le carter laissant les pièces hautes sans protection au démarrage, et l'humidité s'accumule dans l'échappement et les fluides. Si vous avez une voiture que vous utilisez peu, forcez-vous à faire un trajet d'au moins 30 km une fois par semaine pour que tout monte à température, que la batterie se charge et que les composants restent lubrifiés. En fin de compte, la limite des 160 000 km est une construction mentale et commerciale. Votre voiture est un assemblage de pièces d'usure et de pièces structurelles. Si vous remplacez les pièces d'usure intelligemment, la structure peut durer presque indéfiniment. Ne vous laissez pas intimider par le chiffre sur le tableau de bord. Un véhicule avec 250 000 km qui a été scrupuleusement entretenu est infiniment préférable à un véhicule de 100 000 km qui a subi des intervalles de vidange excessifs et une conduite brutale. Soyez le maître de votre machine. Ne déléguez pas toute votre confiance au carnet d'entretien officiel. Informez-vous sur les faiblesses spécifiques de votre modèle.
Chaque voiture a ses maladies infantiles. Si vous savez que sur votre modèle, la pompe à eau a tendance à lâcher à 120 000 km, remplacez-la à 100 000. N'attendez pas de rester sur le bord de l'autoroute avec un moteur en train de fumer. La prévention est la clé pour briser le cycle de consommation effréné que les constructeurs veulent nous imposer. C'est cette attention aux détails qui sépare ceux qui changent de voiture tous les 3 ans avec un crédit sur le dos, de ceux qui roulent dans des voitures fiables, payées depuis longtemps, et qui affichent fièrement 400 000 km sans aucune panne majeure. La liberté financière passe aussi par la maîtrise de la longévité de son véhicule. Vous avez désormais toutes les cartes en main pour déjouer les plans des concessionnaires. L'entretien n'est pas un coût, c'est votre défense contre l'obsolescence. Apprenez à connaître votre véhicule, respectez la mécanique, et elle vous le rendra au centuple. C'est ainsi que vous battez le système, en étant plus intelligent que le marketing, en étant plus prévoyant que l'ingénieur qui a dû concevoir une pièce pour qu'elle ne coûte pas cher à produire. Votre voiture n'est pas jetable, sauf si vous choisissez de la traiter comme telle. Changez vos fluides, surveillez vos caoutchoucs, nettoyez votre admission, et surtout, écoutez ce que votre voiture vous dit. Elle vous parle constamment à travers les vibrations et les sons. Si vous apprenez cette langue, vous pourrez l'emmener jusqu'au bout du monde, bien au-delà des limites arbitraires fixées par ceux qui veulent vous en vendre une nouvelle. La prochaine fois que vous passerez devant une concession et que vous verrez ces rangées de voitures neuves rutilantes, rappelez-vous que la vôtre, avec ses 160 000 km, ne fait que commencer sa deuxième vie si vous avez fait le travail nécessaire. Il n'y a aucune fierté à avoir une dette de 30 000 € pour une voiture qui finira par avoir les mêmes problèmes si elle n'est pas mieux traitée. La vraie fierté est de posséder un outil que l'on maîtrise et qui dure. C'est l'essence même de la passion automobile, le respect de la machine. Maintenant, ouvrez votre capot, vérifiez ce niveau d'huile, regardez la couleur de votre liquide de frein et demandez-vous quel est le prochain petit entretien que vous pouvez faire pour garantir que votre moteur sera encore là dans 10 ans. Chaque petit geste compte. Et pour ceux qui disent que c'est trop de travail, rappelez-vous du prix du temps passé par rapport au prix d'une nouvelle mensualité de leasing. Le calcul est vite fait. Vous avez le pouvoir de faire durer votre véhicule, ne le laissez pas entre les mains de ceux qui ont tout intérêt à ce qu'il casse. Prenez soin de vos mécaniques, elles sont bien plus robustes que ce qu'on veut nous faire croire, pourvu qu'on leur donne un peu d'attention et beaucoup d'huile propre.